nasema watumishi wa Mungu wapate double honneur. Pale kwenye wiko tashimama tutaenda kukaribisha deuxième orateur Solombai. Wakati atapanda mimbari utapika mikono yako juu ya utukufu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Je bénis grandement le nom de Jésus pour l'amour qu'il a manifesté à ma faveur. La Bible dit il fait grâce à qui il veut. Ce soir, nous nous sommes retrouvés parmi les personnes que Dieu a fait grâce. Sans payer, sans donner quoi que ce soit, mais il a révélé son amour envers nous. Est-ce que pour ça, tu peux encore acclamer pour lui? Est-ce que tu peux le faire pour ce que tu vas faire? Gloire à Jésus. Je dis merci à notre maman, l'archevêque. En tout cas, je tiens à dire merci à maman pour la marque de confiance à ma personne en tant que fils. Je suis vraiment très touché, très ému et très reconnaissant. Merci beaucoup maman. Je dis aussi merci à tous les fils. Que le Dieu de cette alliance puisse vous bénir. Alors avant de commencer la prédication, je me permets de souhaiter à toute l'église joyeux anniversaire. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Amen. Transporter la vision de Dieu, ce n'est pas facile. En tout cas, que Dieu ne cesse pas de visiter cette grande vision. Que Dieu ne cesse pas de visiter cette grande vision. Et à ma qualité de prophète, je proclame que cette vision va traverser les frontières et aller que Dieu soit béni. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible. Je vais proposer qu'un seul texte seulement. Actes des Apôtres chapitre 4. Le 12e verset. Amen. Actes 4. Le 12e verset. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare: il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour la lecture. C'est
Seigneur, nous te dédions ce moment entre tes mains. Accepte que le ciel reste toujours ouvert. Que les anges de gloire soient enseignés. Et je te promets, Seigneur, qu'à la fin de toutes choses, la gloire va encore te revenir. Amen. Amina. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons notre grand thème que j'ai beaucoup aimé personnellement, ça m'a beaucoup béni. Et c'est une bénédiction pour moi de parler sur ce grand thème. Notre thème dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce. Yes. Vous pouvez m'aider, hein? Yes. Merci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Écoutez, c'est une prophétie pour la vie de celui qui l'entend. Quand Dieu inspire à ses serviteurs internes, c'est-à-dire Dieu a vu nos vies, la manière qu'on est en train de traverser, et Dieu veut nous prophétiser au moyen de ces termes. Alors rapidement, je vais parler trois choses. Et les trois choses que je vais parler, c'est par rapport à notre thème. Première des choses, je vais parler sur la grâce. Deuxième des choses, je vais parler sur le salut. Et puis je vais parler sur la foi. Qui me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut décoller ensemble avec la parole de Dieu? Première des choses, j'ai dit la grâce. La grâce, par définition déjà, que tout le monde connaît, il est écrit que la grâce c'est une faveur imméritée. C'est ça la grâce, quelque chose immérité, c'est que tu ne mérites pas. Mais on te le donne. Par exemple, un illettré qui devient directeur d'une entreprise. Par exemple, un orphelin devenir roi. C'est déjà la grâce parce qu'on ne devient pas roi si on n'a pas hérité de ça. Alors par là tu comprendras que la grâce c'est une raccourci qui amène l'homme dans sa destinée. Je déclare et en proclamant dans ta vie, là où on peut refuser tes capacités, la grâce peut te présenter favorablement. La grâce prend les incompétents, les personnes qui ne sont pas dignes de devenir, les personnes qui ne sont pas capables de faire. La grâce est capable de les récupérer et puis de le faire asseoir là où il y a le grand de personnes. La grâce est capable de prendre un orphelin qui ne connaît pas ses parents et
inamubeba na kumweka yulu ya avion anaanza kutembea fasha choisi. Dans cette marathon, Mui marathon. la grâce sera de ton côté. Neema itakuwa ngambo yako. La grâce va te récupérer Na neema itakukokota. et te situer là où tu ne méritais pas. Na kwenda kuchomeka fashi la kustahili. Écoutez, Shikia. quand on parle de la grâce, Wale beko nasemezea neema. la grâce c'est la troisième définition de l'amour de Dieu. Neema inakuwa ni kitu cha kusikilizana cha tatu cha wa milele. La troisième définition de l'amour de Dieu. Inakuwa definition ya tatu ya mapendo ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Car Dieu a tant aimé le monde. Mungu anaenda kupenda ulimwengu. Il a donné son fils unique. Kwa maana alipeleka mtoto yake mmoja. Ce qui a poussé Dieu à donner son fils, Kile kilimsukuma Mungu akalete mtoto yake. c'est parce qu'il est amour. Juu Mungu ako na mapendo. Et c'est son amour qui l'a excité de livrer son fils. Kupitia mapendo yake ndio anaenda kukabula mtoto wake. Pourquoi la Bible déclare? Kwa maana Biblia inasema Pour l'amour de Sion, kwa mapendo ya je Sioni ne prendrai point du repos. sitapumzika. Pour l'amour de Jérusalem, Juu ya mapendo ya Yerusalemu je ne m'éterai pas. sitakala kimya. L'amour pousse à Dieu Mapendo ile inatokea kwa Mungu. de donner son fils, Akatoa mtoto yake ce qui n'était pas prévu pour lui. kile Yesu kutayarishe. Alors l'amour a trois dimensions. Mapendo yanakuwa na vipande vitatu. Et c'est dans ces trois dimensions où nous allons trouver la grâce. Ni mu vipande vitatu tunapata neema. Première dimension de l'amour, Kipande cha kwanza cha mapendo c'est ce qu'on appelle l'amour d'égalité. ni kusema mapendo ya pamoja. C'est ce que la Bible dit. Kwa maana Biblia inasema Tu aimeras ton prochain comme toi-même. utaenda kupenda jirani wako vile unalipenda Ça wewe c'est mwenyewe. l'amour au niveau des hommes. Ile inakuwa ni mapendo mkipande cha Je suis en train de dire à quelqu'un, naambia mtu mmoja. ne commets pas une erreur de ne pas s'aimer soi-même. Ni kusema usifanye mkosa kukatala kulipenda. Même si les hommes ne t'aiment pas, Hata watu wakupende. toi ne commets pas une erreur de ne pas s'aimer soi-même. Usifanye mkosa kukatala kulipenda. La Bible dit tu aimeras ton prochain. Biblia inasema utapenda jirani wako. L'amour du prochain Mapendo ya jirani doit avoir ses sources dans son amour personnel. inakuwa na chemchemu muvile mtu analipenda yeye moya. Ça c'est la première dimension Ile d'amour. inakuwa ni kipande cha kwanza cha mapendo. Deuxième dimension d'amour, Kipande cha pili cha mapendo c'est ce qu'on appelle ni kile banaita l'amour d'en bas vers les hauts. ni kusema mapendo ile inaanzia chini kupanda yulu. Et cet amour-là, Ile mapendo ile c'est ce qu'on appelle l'adoration. cho ile banasema kuabudu. Où l'homme est en train d'adorer Dieu. Pale ni mtu anamwabudu Mungu. Écoutez, Shikia. on n'adore pas Dieu en fonction de ce que nous avons dans la main. Hauwezi na mwabudu Mungu kushindia na kile unayo mkono. Mais on adore Dieu en fonction de ce qu'il est et de l'amour que nous manifestons pour lui. Bana mwabudu waka Mungu wa kile eko na mapendo leshi tunamupenda ye. Et l'adoration révèle l'identité des fils que nous sommes vis-à-vis de notre Dieu. Kuabudu kunaonesha kutoto ule shituko nabo kupitia Mungu wetu. C'est pourquoi l'adoration, Kwa maana kuabudu c'est une partie de l'amour inakuwa kipande cha où mapendo. l'homme est en train de révéler combien il aime Dieu. Kile mtu anaenda kuonesha namna kana nampenda wa milele. Retenez ceci. Shikia hiki. Alléluia. Amen. Retenez ceci. Bamba hiki. La prière Maombi donne à Dieu le travail sur ta terre. Mungu anaenda kupata kazi pa dunia. Mais l'adoration Lakini kuabudu donne à Dieu un siège sur ta terre. ni kusema Mungu anaenda kupata makao pa dunia. Parce que la Bible dit, Biblia inasema il siège au milieu de la louange ainsi que de l'adoration. anaendaga kuketi katika mabudu na sifa. Celui qui adore, Ule mwabudu il donne à Dieu une place dans sa ni vie. kusema nampatia Mungu fashi ndani mwake. Et troisième dimension de Na la kipande cha tatu c'est l'amour qu'on dit, ni ile mapendo ce banasema qu'on appelle l'amour d'en haut vers le bas. ni mapendo natoka yulu inashuka chini. C'est ce qu'on appelle la grâce. Chole banaita neema. L'amour qui quitte d'en haut Mapendo yanatokea yulu et puis qui descend vers le bas. inashuka paka chini. On appelle ça la
kutumikisha. Il dit ceci. Anasema hivi. Ce n'est pas vous qui m'avez cherché. Aina mweye mulinitafuta mimi. C'est moi qui vous avais cherché. Lakini ni mimi ndio mlinitafuta mweye. David est en train de dire. Na Daudi anasema Mes jambes s'enfonçaient dans la boue. mimi ndabeba nafsi yangu. Mes jambes mikulu yangu s'enfonçaient dans la boue. Ikuningia mupotopoto. Mais l'Éternel m'a tendu sa main pour me tirer de la boue. Lakini wa milele ananyorosha mkono ili kunitosha mupotopoto. Quand on parle de la grâce, kama tunasemezea neema, la grâce enlève chez l'homme le jambe. Neema inaenda kutosha mtu mikulu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce n'est pas l'homme qui cherche la grâce, Juu na mtu anatafuta neema, mais c'est la grâce qui cherche l'homme. lakini ni neema inatafuta mtu. Là où il y a la grâce, Pale peko neema, il n'y a pas de personne qui mérite. hapana pale watu wanastahili. Il n'y a que le
fulani Il était un Dieu alikuwa Mungu qui supportait alikuwa na supporte les actes. matendo, Mais le Dieu de la nouvelle alliance, lakini Mungu agano qui mpya est la grâce, c'est un Dieu qui condamne à partir de tes pensées. yako nenda kuhukumu desha mawazo. Pourquoi la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema garde ton cœur chunga moyo wako plus que toute autre chose, sia vitu car c'était là juu ndani ya wewe profane chungu na kunatokea la source de la bénédiction. chemchemi ya baraka. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, surveille les moments de la grâce, wakati ya mais neema tu dois contrôler bien unapaswa tes intentions, tes mawazo ambitions, makiri tes yako. pensées, parce que bien qu'il y a la grâce, Hata neema Dieu regarde ces choses-là. Mungu anataka kuangalia vile vitu. C'est très profond. Alléluia. Amen. Vous savez, Unajua il y a des personnes huko bantu bale qui ne savent pas aussi gérer la grâce. abajua kuongoza neema. La Bible dit ceci. Biblia inasema Ne perdez pas la grâce que vous avez reçue gratuitement. musipoteshe neema ile mulipokea ya kule. Ne perdez pas cette grâce. Poteshe ile Je neema. suis en train de dire à quelqu'un, Naambia mtu mmoja, écoutez, sikia, même la grâce hata neema doit être conservée inapasha kuichunga par ta façon de vivre, manyari yako ya par kuishi. ta façon de réagir. Mufasiri ya La grâce kutenda doit être conservée. neema inapasha Si tu kuchungiwa. ne conserves pas la grâce, Kama uchunge tu neema risques de vivre comme une personne qui n'a jamais vécu la grâce. utawezi kuishi sa mtu anaishi neema. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés Kwa maana wanatuita chaque jour masiku de yote renouveler kuanza kufanya kiasasa notre marche avec Dieu. Notre marche avec Dieu. kutembea kwa na Mungu wetu. Pour que la grâce de Dieu Tule neema ne puisse pas nous quitter. isitutoke. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Yesu kwa mtu fulani Même la délivrance, on doit la conserver. hata ufunguliwe ilifaa kuichunga. La grâce, il faut la conserver. Neema ilifaa Ne kuichunga. pense pas que parce que Dieu t'avait fait grâce, Usiwe sasa tu ne perdras pas cette grâce. Tu risques de perdre la grâce. Yesu kupotesha Parce que neema. retenez une chose, Kia kitu ce ne kimoja. sont pas tous les ressortissants de l'Égypte qui sont entrés à Canaan. Aina pote watoka Misri waliingia mukana. Il y avait ceux-là qui ont perdu la délivrance. Sio wale watu Ils s'étaient enterrés en plein désert. walibashika Mungu. S'il vous plaît, c'est en supplie. Shikeni kwambie kurudi Au ngombe. cas où Jésus tarde encore, Bana Yesu wana kawia. ne perds pas la grâce. Usipoteshe neema. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Unanielewa? Deuxième des choses, Kitu ya pili c'est le salut. inakuwa ni okovu. Parce que la Bible, le terme dit, Biblia inasema car vous êtes sauvés. juba liniokoa Car c'est par la grâce ni kuwapitia neema. que vous êtes sauvés. Chukule mliokolewa. Ça c'est le salut. Mimi napenda okovu. Alléluia. Amen. Écoutez, Sikia. c'est quoi le salut? Okovu ni nini? Le salut, Okovu c'est la délivrance dernière qui te permet à échapper au jugement dernier. ni okovu inakuwa ni kitu kile kikuna kusompona na kukutosha tushende kufika mkuhukumu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Le salut, Okovu c'est la délivrance inakuwa fungulivu vis-à-vis du dernier jugement de Dieu. ile unachova afao kwa kushishia wa Mungu. Celui qui est sauvé, Ule anaokolewa il ne passera pas au jugement. ashitapita mushishema. Il n'ira jamais en enfer. Ashitengata muangamo. Celui qui est sauvé, Unashakokolewa il sera sauvé. ataokolewa. Écoutez, j'aimerais dire ceci. Napenda kusema hivi. Quand on parle du salut, Pale nasemeza okovu première des choses, écoutez. ya kwanza shikia. Le salut n'est pas individuel. Okovu aina ya upekee. Oui. Le salut doit être familial. Parce que la Bible dit, celui qui est sauvé, Biblia inasema na okolewa il sera sauvé lui ataokoka ainsi que yeye sa famille. na kizazi chake
Comme si c'était ton propre coffre-fort dans le sang. Non, le salut doit être universel. De la même manière que tu es sauvé, tu dois maintenant aussi le salut sur les autres. C'est pourquoi la Bible déclare, allez par tous les mondes, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira, il sera sauvé. C'est pourquoi toi aussi, tu as droit de prendre la bonne nouvelle, de les propasser partout. Parce que le salut n'est pas individuel, c'est une honte. Ces jours-là, que tu entres au ciel, mais que tu ne fermes pas au ciel. C'est une honte que tu sois au ciel, mais ta grande sœur n'est pas au ciel. Ça, c'est bien. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas bien. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez, pour la première fois que les disciples ont prêché, avant que la parole sauve, mais Dieu a récupéré d'abord les gens qu'il avait perdus dans le désert. La Bible dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, il était fâché. Il a tué environ 3000 hommes. Mais les jours où Pierre a prêché, la Bible dit environ 3000 hommes étaient sauvés. Lorsque tu te lèves pour annoncer la bonne nouvelle, ça touchera les cœurs des hommes. Et les gens te suivront pour qu'ils demandent où tu pries. Qu'est-ce que tu as fait? Deuxième des choses, lorsqu'on parle du salut, retiens ceci. Il y a des choses qui amènent le salut. Et les deux choses-là, on les appelle les deux éléments de la rédemption. Et on peut aussi. Voilà, alléluia. Amen. Les deux éléments de la rédemption. Premier élément de la rédemption, c'est la croix. Il n'y a pas de salut sans la présence de la croix. Et on ne peut pas parler du salut sans pourtant mentionner la croix. Le premier élément qui amène le salut, c'est la croix. Écoutez, ça c'est fort et puis c'est bon. Ça c'est fort et puis c'est bon. La Bible dit, Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Mais Marie n'a pas donné au monde le fils unique. Marie a donné au monde un enfant. Le fils vient du ciel. L'enfant vient du sein de Marie. Mais la croix a récupéré le sacrifice. Parce que la croix, c'est l'autel. Quand on parle de la croix, on parle de l'autel. Et quand on parle de l'autel, on va parler du sacrifice. C'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste, il regarde Jésus venir, il n'a pas vu un homme, mais il a vu un animal qui avait au moins 4 pattes. C'est pourquoi il dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas un homme, il était l'agneau qui devait être mis sur l'autel de la croix. C'est pourquoi vous devez comprendre que la croix est l'autel qui a reçu le sacrifice, qui est Jésus. La Bible dit ceci: dans l'ancienne alliance, Dieu bénissait les gens au moyen de leur nombre de sacrifices. Dans l'ancienne alliance, celui qui donnait beaucoup recevait beaucoup. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a fait à ce que tout le monde soit béni par une seule sacrifice. Et ce sacrifice-là, ça s'appelle
là. On appelle Shadrach, Meshach et Abednego. On leur pose une question. Est-ce que vous connaissez cet homme? Et aussi il répond. On ne le connaît pas. On n'a jamais fait qu'un avec lui. Mais on se rappelle. Un jour, c'était dans la fournaise de feu. Le quatrième homme a été à Paris avec cet visage. Peut-être c'est celui-ci. Ça devient difficile parce qu'il n'y avait personne qui avait de bons témoignages. On appelle le troisième témoin. On appelle Jean-Baptiste. On lui pose une question. Comme c'est toi qui viens en peine de mourir, tu peux avoir la connaissance de toutes les personnes que tu as laissées vivant. Est-ce que tu connais cet homme? Quand Jean-Baptiste le regarde, il lui dit ceci. Voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le diable est mort. Il récupère la clé. Et ceux qui étaient morts étaient sauvés. Et le troisième jour, il est ressuscité. Or, le tombeau de Jésus, c'est la femme de Potiphar. C'est pourquoi, de la même manière que Joseph a laissé ses vêtements dans le main de la femme de Potiphar, c'est de la même manière que Jésus laissera aussi des linges dans le tombeau. Il sert des témoignages. Il sert des témoignages. C'est pas dire ça à quelqu'un. Le Dieu qui t'a sauvé, il n'est plus dans les tombeaux. Il s'est livré lui-même. Il a donné son sang pour que toi tu sois sauvé. En termes du sang, il a versé son sang 8 fois. Première fois, le jour de sa circoncision. Deuxième fois, on a tiré sa barbe avec les mains. Troisième fois, on a fouetté 40 coups au dos. Quatrième fois, on a mis la couronne des épines. Cinquième fois, il a été cloué dans ses mains. Sixième fois, il a été cloué dans ses côtes. Huitième fois, il a été cloué sous ses pieds. Et la Bible dit, Saint Paul, Saint l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient changer ce que les évangélistes ont dit. Les évangélistes ont dit, les Romains ont placé Jésus à la croix. Mais quand Paul parle de Jésus, dans le livre des Colossiens, il dit ceci, c'est à la croix où il les a livrés au spectacle. Il les a cloués à la croix. Ce n'était pas Jésus qu'on clouait, mais c'est Jésus qui les clouait. Et la Bible déclare, à partir de là, il a dépouillé les autorités, il a effacé les condamnations qui nous condamnaient. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Fatima est venu, il est dans le tombeau. Mahomet est venu dans le tombeau. Tuman est venu dans les oubliettes. Jésus, il est le seul qui maîtrise l'histoire de la paix et l'histoire du tombeau. Oh là là. Oh là là. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis sauvé. Et le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Tu es sauvé. Et le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable n'a pas de pouvoir sur tes enfants. Il n'a pas de pouvoir sur ton mariage. Il n'a pas de pouvoir sur ton travail. Il n'a pas de pouvoir sur tes entreprises. Car tu es sauvé. Tu es sauvé. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il
engagé Mitabamba. Kama Mitabamba semaine prochaine, engagé prochaine Mitabamba. Kama Mitabamba prochaine, hata année prochaine, Mitabamba. Bila kwa promise, apata kusukata pana hii histoire. Bata basema amen. Apata kusukata na hii histoire. Bila tabiri apata kusika na hii histoire. Mungu wa mama Kateri, kama nengaro viyako, ule Mungu alikokoa, ule Mungu alikokoa, il est capable de t'enlever. La Bible dit ceci, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Ule atakuweka ni nani? Ule atakufinga ni nani? Ule atafunga maisha yako ni nani? Ule atafunga Maria yako ni nani? Ule ataingia ndani ya Yesu, akunanganya Yesu Maria yako. Ule ataingia ndani ya Yesu, akunanganya Yesu masomo yako. Nani atatokea wapi? Atamsaje? Nani atampa manda? Nani atamtuma? Atapata ile manda wapi? Nasema amen na Yesu. Amen. Hakuna mtu ataweza. Alléluia. Alléluia. Oyebi nini? Unajua nini? Kama zote ya hawa. Ile wakati alikuwa anahubiri hapa, And be glory to God. ninasema utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. J'ai dit glory to God. Ninasema utukufu kwa Mungu. J'ai dit pourquoi. Ninasema tunajua nini? Demandez-moi pourquoi. Ninasema jua nini? Il y a quelqu'un qui peut d'abord acclamer pour les prédicateurs. J'ai parlé du projet. Ninasemeza juu ya matengenezo itakuwa kesho. Non. J'ai parlé du projet. Ninasema juu ya matengenezo. Catherine Ministries. Catherine Uduma. Catherine Ministries. Catherine Uduma. Et ça soit ma jeune serviteur Manake unapokea baba tumishi vijana qui croient réellement en Dieu wanaamini kweli ndani ya Mungu sans être piratés bila kwenda ile mawazo mbaya pour aller aussi voler dans le monde des occultistes. tuya kwenda kuiba tena wale wanafsi kule kulimwengu ya giza. Et quand on a fait notre première rencontre, Na pale tunakutana ule mtu mara ya kwanza, c'est là que j'ai rencontré le prophète. na njoo kule mimi nakutana na nabii. Et par l'intermédiaire du prophète Gloire, Na pia kusaidizo ya ule nabii Gloire, il m'a dit ceci. ananielezea hivi. Le prophète ici c'est un bon. Anasema huyu nabii ni mtu mzuri sana. Écoutez, Sikia nikwambia. j'ai pris le risque. Mina kuepuka. Quand on a fait le noyau, Na pale sisi tunafanya ile mambo. de prendre des jeunes serviteurs. Aha, kama tunalapa ndio kupokea watumishi vijana. Écoutez, Sikia nikwambia. c'est pas facile avec les jeunes. Haina upesi kutembea pamoja na vijana. Ceux qui attamboli, Kama natembea, amoni jeune fille. anaona kakijana. Ceux qui asogi boye, amoni beauté. Ceux qui ake boye, amoni jeune maman. Qui a soiseau tala, les arapona. Kuya paka juu yake. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Eti kama mtu anaelewa. Mais Moutuana, Lakini ule mtu il faut kanamisu. tunapaswa kufunga mbele macho yake. S'il voit, Kama kunaona c'est comme wazi. s'il ne voit pas. Unaona kama bila sioni Ah, wake. j'ai pris le risque. Mina enda Et quand il a presté, na pale yeye anakuja j'ai compris une chose. Haina naelewa kitu Il kimoja. y a la parole. C'est pas seulement le prophète, mais il y a la parole. J'ai senti la dimension. J'ai senti la profondeur. J'ai senti quelqu'un marcher dans les versets. Comme j'ai toujours dit, connaître la parole de Dieu n'est pas maîtriser les versets bibliques. Il a travaillé avec un verset, mais il a pataugé dans toute la Bible. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. On n'a pas besoin de bloquer les versets bibliques pour bien expliquer la parole de Dieu. On a besoin de comprendre la Bible afin que nous puissions donner au peuple de Dieu ce qui lui manque. Ah, quelqu'un peut dire amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand il a parlé, ceux qui étaient là le matin, ils se sont un peu retrouvés. J'étais en train de me dire, ah, c'est comme si il était là le matin. Vraiment, j'ai senti des éléments qu'il a touchés, que j'avais dit le matin, que j'avais parlé le matin. Et je suis encore plus heureuse quand il a conclu avec la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Il y a quelqu'un qui a la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Qu'est-ce que toi tu entends? Et tu l'entends de qui? Il a parlé de la rédemption par le sang. Je regardais, j'ai dit, ah, mon fils a eu un message, ma prédication, c'était de Verket. Peut-être à Pato Jacana, Dieu Pepe Wana, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il a un peu parlé sur les liens. C'est qu'on a toujours insisté ici. Nous disons toujours, nous sommes sauvés parce qu'il y a un Jésus qui est mort. On insiste, on dit toujours, les combats de nos parents, de nos grands-parents n'est pas notre apanage. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas nous charger de ça. C'est que même nos parents n'ont pas su faire. Que nous nous puissions les prendre. C'est ainsi qu'il a dit. Si dans ta famille personne n'a réussi, c'est toi qui réussiras. Si dans ta famille il n'y a jamais eu de millionnaire, c'est toi qui seras le premier millionnaire. Mais je veux que quelqu'un dise correctement. Si dans ton entourage, alléluia, alléluia, quelqu'un qui a été sauvé, sache que tu seras le premier à être sauvé. Alléluia. Tu seras le premier à être sauvé. Je dis toujours, prédication des liens. Les prédications à bébé. Les prédications à bébé le lobate. Bon abiso to ebi Jésus. Yé etikali derrière. Yo yé na balie na yo. Biso awa. Lien. Kindoti. Occultisme. Sorcellerie. Ezalanini. Ezalanini. Et pas na biso. Ezana. Salate. Est-ce que les gens peuvent enseigner? Est-ce que les gens peuvent enseigner? Oskeboy, lien de famille. Oskeboy, oponoko nangai. Oskeboy, opotat nangai. Bono Yesu, ayeki kosala nini? Il dit ceci, un seul verset. Nous ne sommes sauvés que par un seul. Non. Alléluia. Alléluia. Il nous dit, Mahomet qui a été sur la terre, il est mort. Il dit, je vais ressusciter. Même le cochon a mangé la main. Alléluia. Ceux qui m'ont dit, il y a cochon, ils ont besoin de l'époque. Asa sur le témoignage. Alléluia. Alléluia. Les gens ont été sur cette terre. Ils se sont prétendus Dieu. Mais ils sont morts. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été ressuscités. Mais
il y a eu un Jésus lakini kwa kuwa na Yesu qui mmoja est mort, ule anakufa qui est ressuscité, tena anafufuka qui est monté au tena ciel anapanda et kwetu qui t'a mbinguni. ramené. Tena Ah, tu peux acclamer pour